serve and volleyer, he'd have a good time. But that he's on the baseline all the time, Coach Roach watching, he doesn't take advantage of the fact that Becker chips so much of his returns. Double faute. Nouvelle balle de 2-0. Ion Tiriac et monsieur Anthony Quinn, très concentré. This is where you might see Becker try to come in off the return. Ouh là là! Pourtant on a vu Lendl qui n'est pas satisfait pour l'instant de sa qualité de première balle, qui n'était pas tranquille sur sa seconde. Becker a été bienvenu au filet. Égalité. Non, ça va sortir. Becker qui en général gagne les rallyes du fond du court. Est-ce qu'on va avoir encore une fois un doublé allemand dans un tournoi du Grand Chelem? On l'a déjà vécu à Wimbledon avec Graf qui avait battu Navratilova en finale et Becker, on l'a dit, qui avait battu Edberg. Graf a déjà gagné le titre ici à l'US Open en battant Navratilova. 7e finale à l'US Open quand même hein, pour Navratilova. Ce break est plus ou moins offert. Lendl qui n'a pas servi suffisamment régulièrement. Et avec cette double faute qui permet à Becker de mener 2-0 maintenant. Oh les bonnes! Oh qu'est-ce qu'il est allé chercher Lendl! Becker n'est pas d'accord. Et voici monsieur Danilo Conto qui confirme 30-A. Quelle course de Lendl, il était complètement débordé, il la prend derrière lui avec un coup de poignet, un fouetté de poignet, il la remet. Extraordinaire coup. Ah, il n'y croit pas Becker, pourtant il la suit des yeux. Ça fait bien 30-A. 30 all. Thank you. You're going to see lots of hats and fans today. Oh, c'est superbe. Service très long, montée rapide. Toujours cette capacité à plonger sur cette volée vers l'avant. Parfait équilibre. En avançant. Superbe. 40-30. Balle de 3-0 pour Becker. Oh, quel lob, superbe! Ouais, c'est important de lober Becker. Il faut le forcer à reculer un tout petit peu, à ne pas coller le filet pour ouvrir des angles. Regardez, quand on vous dit qu'il fait chaud, c'est juste derrière le cours central de Flushing Meadows, cet immense map monde.
Voici les parents de Ivan Lendl. Martina's parents are here first time at the Open. Watched Martina and Hanna Mondlikova win the doubles just before this match started in 3 sets over Pam Shriver and Mary Jo Fernandez. Il y avait une occasion pourtant. Oui, Navratilova et Mandlikova qui ont remporté le double cette année en 89. Navratilova, on vous le rappelle, hein, qui a perdu en finale en simple contre Graf, qui a gagné le double avec Mandlikova. C'est la 7e fois qu'elle gagne l'US Open en double avec différentes partenaires. D'ailleurs, avec Mandlikova, elles se sont associées juste avant ce tournoi. Pas mal comme association. Mandlikova, souvenez-vous, qui avait battu Navratilova ici en finale en 85, 7-6 au 3e set. Ça se passe bien pour Becker là. 3-0 maintenant dans ce premier set. Ouais, la balle de Lendl arrive vite. Balle qui prend de la vitesse en plus. En touchant le sol, qui reste très basse. Attention, 0-30. Oh là là, qu'est-ce qu'il est rapide! Et il y a encore! Quelle course! Lendl qui a été omniprésent, qui finit par craquer. Il va peut-être lui falloir quelques minutes quand même pour récupérer. Pas tranquille du tout Becker sur ce point. 29 ans Lendl. Toujours aussi rapide. 15-30. Lendl's timing on the return of serve starting a little bit better. Ouais, attention, il a beaucoup d'expérience Lendl. Il ne va pas s'affoler parce qu'il était mené 3-0 avec un break de retard. Il joue beaucoup mieux. Construit ses points pour mettre à mal Becker en 2-3 frappes. Allez, possibilité d'effacer justement ce break de retard. 15-40. Quel service. On rappelle que c'est la 17e finale de Lendl dans les tournois du Grand Chelem. 17e finale. 7 de gagnés pour 9 de perdus. Becker lui dispute sa 5e finale. Déjà. Toutes ces finales d'ailleurs disputées à Wimbledon pour Becker. 3 de gagnés, 1 de perdus. Oh oui, il revient Lendl. Lendl qui a remporté 22 de ses 23 derniers matchs. C'est plutôt pas mal. Those are true fans. 30 all. Oh oui!
On l'a dit, 22 de ses 23 derniers matchs remportés. Il en a perdu un donc. Et c'était face à Boris Becker en demi-finale à Wimbledon. Ah, il est évident qu'il aimerait bien prendre sa revanche ici. Peut-être dans son futur pays. Happen when they do go to the net. Becker's been up there 14 times, Lendl 5. Ah, il n'est pas content, Becker. C'est vrai que sa montée était très bien faite. 3 jeux consécutifs pour Becker, qui menait 3 jeux à 0 avec un break d'avance. Et 3 jeux consécutifs pour Lendl, qui est revenu à 3 partout. Premier set très accroché. 6 jeux seulement, hein, en un peu plus d'une demi-heure. Et il fait très très chaud. Ce genre de jour poisseux comme il y en a à New York. On a vu la carte de visite là de Becker. 22 victoires sur ses 30 derniers matchs. C'est fort aussi. Ah, c'est le numéro 2 mondial. Becker d'ailleurs qui avait perdu en demi-finale à Cincinnati avant ce tournoi de l'US Open contre Brad Gilbert. Ça avait été une petite surprise. Attention parce qu'il a très bien servi pour commencer cette finale, Becker. Et petit à petit, il a un moins bon pourcentage de première. Ouais. Cette seconde qui l'embête bien aussi. 4e double faute pour Becker. Aaron Krickstein, présent. Tête de série numéro 14, qui s'est hissé jusqu'en demi-finale cette année, mais qui a perdu contre Becker. 3-7 secs. First year he was able to play in all 4 Grand Slam tournaments, so it's looking good for him. Another good young American to watch. Pas de première. Voilà, qu'est-ce que c'est bien fait. Beaucoup de variations dans le jeu de Becker. Avec des balles énormément liftées côté coup droit. Et puis ces petits chops de revers. Il bouge bien Lendl. Et il vient au filet pour poser ses volets le plus profond possible. Il n'était pas loin Lendl, attention, vraiment il est affûté physiquement Lendl. 15-30. It's 15-30.
Parfaite distribution de Lendl, côté coup droit. On se rend compte, vous voyez qu'il fait vraiment chaud. Il y en a qui souffrent. On se protège comme on peut. Pas mal ça. Une tête d'oreiller. Et on voit que quand Becker n'arrive pas à varier le rythme, les effets dans l'échange, Lendl se régale. Oh là là, quelle puissance des deux côtés. Encore une balle de break pour Lendl. Lendl qui pourra aligner son 4e jeu consécutif, mais surtout prendre les commandes dans ce premier set. Faut que Becker passe quand même sa première plus souvent. Ouais, vous voyez, quand il passe sa première, en général, il fait le point. Alors que quand il passe sa seconde, 15 secondes balle, 4 points de gagner dessus seulement. Ouf! Oh là là! Bon, apparemment, elle est bonne. Il a eu un doute, Lendl. Il est la chercher très loin, la Becker, cette balle. Sur la ligne, sur la ligne. Revient de loin là. 2 balles de break sauvées. Caranta. At any rate, save 2 break points. Oh, c'est superbe! La solidité de Becker au filet. Lendl qui lâche tout dans ses frappes du fond du court. Regardez ce revers avec beaucoup d'effets. Cette volée amortie est un modèle du genre. Avec un petit effet rétro en plus, s'il vous plaît. On ne gagne pas 3 fois Wimbledon sans être un surdoué à la volée. Ouais, bah il écarte 2 balles de break, Becker, pour conserver les commandes. 4 jeux à 3 pour l'Allemand dans ce premier set. Mais bon, on vous rappelle que Becker, c'est un miraculé dans ce tournoi. Il a sauvé 2 balles de match au 2e tour contre Rostagno. Il ne peut plus rien lui arriver. Ça fait plus d'1 heure que ce premier set a commencé. Rien à dire. Service parfait. En décalant Lendl. Et volé dans le court ouvert. Tout ça très solide. « 35 degrés, on vous le rappelle. 70% de taux d'humidité. » C'est-à-dire que logiquement, si vous bougez un bras, vous transpirez. Et on sait que Lendl transpire abondamment. Mini break pour Becker sous les yeux de son entraîneur Bob Brett.
Oui, celle-ci, il ne la rate pas. Souvenez-vous tout à l'heure, sur sa volée à contre-temps, sur sa montée à contre-temps, il avait commis la faute. Là, il s'est très appliqué. Oh, c'est superbe. Et il prend à la gorge Lendl qui ne sert pas bien ce début de jeu décisif. 3.0 pour Becker. Avec 2 services à suivre. Petit ami de Becker. Parfait, vraiment rien à dire. Il me fait mentir, Boris. Il sert parfaitement depuis le début de ce jeu décisif. A l'inverse, Lendl n'est pas au niveau de ce qu'il a produit jusqu'à présent. 4.0. Lendl qui a demandé une serviette. On le connaît, Lendl. On sait que c'est un joueur qui peut perdre, et sa mère est inquiète d'ailleurs. C'est un joueur qui peut perdre beaucoup d'eau pendant un match. Tony Roche, Samantha, la fiancée de Lendl, juste derrière. Il doit boire énormément, Ivan Lendl. Tie break, parfait de Becker. 5.0 maintenant. On vous rappelle que jamais un Allemand ne s'est imposé ici. Le dernier à avoir atteint les finales, c'était Gottfried von Gram en 1937. Aïe! Il y a tellement de puissance. C'est vrai qu'avec Graf et Becker, ils vont peut-être faire quelques moissons, les Allemands. Ils ont fait le doublé à Wimbledon cette année. Et ils vont peut-être le refaire encore ici, puisque Graf a déjà gagné. Encore un service pour Lendl. « 18 tie-break remportés ici à l'US Open depuis qu'il y participe pour 3 de perdus. Impressionnant. Oh là là, oh, quelle qualité de poing. Alors que Becker avait parfaitement construit, avec beaucoup de variations dans l'échange. Une montée sur un revers slicé très bas. Quel passing de Lendl. Regardez la flexion de Lendl. L'équilibre au moment de la frappe, la tête bien droite. Il y a encore beaucoup de retard, mais il revient à 2.5. Becker qui va servir à 2 reprises maintenant la possibilité de remporter cette première manche. Jusqu'à présent, il a très bien servi. Oui, c'est moins impressionnant que Lendl, c'est normal. Il y a 8 ans d'écart entre ces deux joueurs. Parfait, parfait. Boum boum est de retour ici à l'US Open. Et 4 balles de 7. Ouf. Rien à faire. Quel tie-break de Boris Becker.
Parfait de bout en bout pour remporter ce premier set en 1h15. Lendl qui a eu la possibilité de prendre les commandes dans la première manche. Il a eu une balle de 4 jeux à 3, 2 balles de 4 jeux à 3 avec son service derrière. Ouais, mais ça gêne considérablement le Tchécoslovaque. Toutes ces petites variations, balle haute, balle basse, balle sans consistance, accélération. Lendl ne peut pas s'appuyer comme d'habitude sur un rythme bien établi. Attention, 0-15. Faut qu'il retrouve sa qualité de première, Lendl. Première qui lui a fait défaut dans le jeu décisif. C'est juste dans le couloir. Tactique intéressante employée par Becker. Ouais, on voit que Lendl, sur 11 matchs, où il avait perdu le premier set, il en avait gagné 5, il en a perdu 6, alors que Becker en général, quand il gagne le premier set, il gagne ses parties. 15 victoires pour 2 défaites. Statistique très intéressante. Oh là là, quelle accélération de Lendl! Mais dans quel état vont-ils finir tous les deux? Conditions climatiques extrêmes. Un premier set qui a duré 1h15, on vous le rappelle, et des courses complètement folles du fond du court. Même s'ils sont parfaitement préparés, on vous rappelle que Lendl a presque 30 ans, 29. L'organisme en prend un coup. Ouais, jeu pour Lendl. Un jeu à 0, deuxième set. Becker au service. 15-0. Ah, il y a un petit moment de flottement là. Se concentrent à fond sur leur mise en jeu tous les deux, mais ils ont besoin de récupérer sur les jeux de relance. Ah, pas grand chose à faire quand même sur ce genre de service parfait. 40-0. Non, c'est dans le couloir. Un jeu partout. Attention. La qualité du service avec la fatigue va devenir de plus en plus importante. S'il y a une opportunité sur le premier ou le deuxième point, il est évident que le relanceur va faire l'effort.
Ouais, ils ont besoin de récupérer tous les deux. Bouche ouverte en permanence pour Becker. Étonnant, le jeune Allemand de 21 ans a l'air plus atteint en ce début de deuxième set que Lendl. Forcément, les petits pas d'ajustement sont moins précis. Beaucoup moins d'intensité. Ouais, il a du mal, Lendl aussi. Bon, jeu blanc.